Bienvenue dans notre série de tutoriels vidéo sur l'iMonitor. Dans cette session, nous vous aiderons à dépanner et à résoudre les éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer, qu'ils soient liés au GPS, à l'étalonnage ou à d'autres questions. Conditions préalables à l'autoguidage. Pour que l'autoguidage fonctionne correctement, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies. Activez le mode champ. S'assurer que le système n'est pas bloqué en mode transport. Présence de l'opérateur. Confirmez que l'opérateur est assis, car le système ne s'enclenche que si le siège est occupé. Vitesse et angle d'approche. Ajustez la vitesse ou l'angle d'approche si vous constatez des erreurs de trajectoire ou de cap lorsque vous tentez d'activer le guidage automatique. Étalonnage de la direction. Pour garantir le bon fonctionnement du système de guidage automatique, celui-ci doit être étalonné. Si l'étalonnage du système n'a pas encore été effectué, procédez comme suit. Assurez-vous que le récepteur est correctement installé et conduisez jusqu'à un endroit plat, qui ne gênera pas l'étalonnage avant de commencer. Cet endroit doit être à l'écart des lignes haute tension et des gros objets métalliques, avec un espace permettant de faire des cercles complets ainsi qu'une ligne droite d'au moins 150 mètres. Effectuez le calibrage du capteur d'angle de roue WAS. Dans le menu Options de direction, sélectionnez Calibrage de la direction et après Capteur d'angle de roue. Si le composant indique qu'il est étalonné, poursuivez la procédure d'étalonnage, si le capteur n'a pas été étalonné sur ce véhicule. Suivez la procédure jusqu'à ce que l'écran indique que l'étalonnage ait été effectué avec succès, puis confirmez en cliquant sur OK. Nous recommandons de calibrer le capteur d'angle de roue tous les 6 à 12 mois ou après tout réglage. Effectuez l'étalonnage de l'angle du montage du récepteur. L'angle du montage, le décalage initial du récepteur GPS par rapport à l'horizontale, peut être influencé par des facteurs tels que la pression des pneus, la taille des pneus, le changement d'emplacement de montage, le retrait et la remise en place du récepteur ou d'autres effets externes. L'étalonnage de l'angle de montage doit être effectué si l'une des mentions a changé ou au moins une fois tous les 6 à 12 mois. Dans le menu Options de direction, sélectionnez Calibrage automatique de la direction et après Angle de montage. Si le composant signale qu'il a été étalonné, poursuivre la procédure d'étalonnage si le récepteur n'a pas été étalonné sur ce véhicule. Suivre la procédure jusqu'à ce que l'écran indique que l'étalonnage a été effectué avec succès, puis confirmer en cliquant sur OK. L'écran d'étalonnage de la direction affiche Calibré pour le capteur d'angle de roue et l'angle de montage. Confirmez avec OK pour revenir. Erreur de géométrie et de profil du véhicule. Si vous recevez une erreur de profil ou de géométrie du véhicule, cela signifie que le système n'est peut-être pas correctement configuré pour votre tracteur ou votre outil spécifique. Définir ou réviser la géométrie du véhicule. Dans le menu de configuration du véhicule, assurez-vous que les dimensions de la géométrie du véhicule et de la largeur de l'outil sont correctes. Incompatibilité du profil. Sélectionnez le bon profil de véhicule car une sélection incorrecte peut empêcher l'autoguidage de s'enclencher. Angle maximal d'autoguidage et désalignement de l'angle du braquage du véhicule. Si l'angle maximal d'autoguidage n'est pas aligné sur l'angle maximal de braquage du véhicule, vous pouvez l'ajuster en ouvrant le menu Options de direction, Paramètres de l'autoguidage. Limiter l'angle d'autoguidage en dessous du maximum physique du véhicule restreindra le rayon de braquage, empêchant le tracteur d'utiliser toute sa capacité de braquage, ce qui est possible avec la direction manuelle. Les angles réels peuvent varier en fonction de votre configuration, des spécifications des pneus ou des équipements tels que des chargeurs frontaux. Pour un étalonnage précis, suivez les étapes suivantes. Allez dans le menu Tracteur, Configuration ASM. Tournez le volant à fond à gauche, puis à fond à droite, et notez l'angle maximum affiché. Utilisez cette valeur pour définir l'angle de braquage maximal dans les paramètres de réglage de l'autoguidage. Cela permet de s'assurer que le système d'autoguidage est correctement aligné sur les capacités de votre véhicule, optimisant ainsi la sécurité et les performances. Configuration de la source de correction, qualité du signal et diagnostic.
Si vous constatez des imprécisions ou une perte de signal, les étapes suivantes peuvent vous aider. Vérifiez l'intensité du signal. Dans le tableau de bord, vérifiez l'intensité du signal cellulaire ou, le cas échéant, du signal sans fil. Vérifiez le trafic de données. Sur la page d'information du système, vérifiez que le trafic de données fonctionne correctement ou changez de fournisseur. Si nécessaire, renouvelez votre forfait de données. Votre vendeur peut vous aider dans cette démarche. Vérifiez le panneau GPS. Assurez-vous que le panneau GPS confirme les éléments suivants. Disponibilité du système, l'icône verte du satellite indique une bonne précision. Qualité de la correction. La source de correction utilisée doit être indiquée, ainsi que la précision de la position. Si le système ne le confirme pas, allez dans Système, GPS, Correction, pour vérifier la source de correction. Configuration de la source de correction. Les sources de correction GPS sont utilisées pour améliorer la précision de la position GPS. Assurez-vous que vous utilisez la bonne source de correction, telle que EGNOS, TopNet ou RTK Ntrip. Si vous utilisez Ntrip, entrez les informations requises et le mot de passe avec précision. Fallback. Si le système ne reçoit pas suffisamment de données pour calculer la position du véhicule avec la précision requise, l'autoguidage ne peut pas être engagé. Le fallback permet alors au système de réduire l'exigence de précision de la position afin que l'autoguidage puisse être engagé. Cette fonction est utile dans les situations où un degré élevé de précision de la position n'est pas nécessaire. Remarque, il est recommandé de ne pas activer la fonction fallback lors de l'utilisation de SkyBridge afin de maintenir une plus grande précision. SkyBridge. Si vous utilisez le RTK en UHF ou le RTK en Ntrip, vous avez la possibilité d'utiliser SkyBridge. Cela permet au récepteur de se rabattre sur SkyBridge pour maintenir une précision inférieure au décimètre lorsque les collections RTK sont perdues pour une raison quelconque. Remarque, pour utiliser SkyBridge, une licence à durée limitée est nécessaire. Votre vendeur vous aidera à l'acheter et à l'activer. Voilà qui conclut ce guide de dépannage. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à résoudre rapidement vos problèmes. Pour plus d'assistance, n'hésitez pas à contacter votre revendeur. Et n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos pour obtenir d'autres conseils et astuces afin de tirer le meilleur parti de votre iMonitor.